Fois 14. Si en mathématiques, t'es un gros bolos, ne crois pas que c'est magique. Il faut que tu bosses, regarde plutôt les tutos d'un vrai beau gosse. Professeur Thomas Frère, C'est lui le boss. professeur Tomate, Fois 14. c'est lui le boss. Les énigmes du professeur Tomate, méthode de résolution par la démarche d'investigation. Alors, je vous propose de structurer une démarche d'investigation pour résoudre soit une problématique en mathématiques ou en sciences physiques et chimiques, soit plus simplement pour une énigme donnée. Donc nous allons structurer cette démarche autour des 5 compétences qui sont issues du référentiel de mathématiques et de sciences physiques et chimiques de lycée professionnel. Ce sont donc des prescriptions pédagogiques qu'on peut employer ici pour les énigmes en particulier, mais aussi pour les activités scientifiques et par la démarche dite d'investigation. On commence par l'énoncé d'une énigme ou d'une problématique scientifique, donc d'une situation-problème qui doit nécessairement faire sens. Alors, ici, je vous propose d'organiser une approche pédagogique plutôt socio-constructiviste, c'est-à-dire d'organiser la séance ou la recherche sous forme de groupe de travail, de manière à ce que les élèves confrontent leurs idées, s'engagent, et de manière à placer l'élève dans ce qu'on appelle en pédagogie la zone proximale de développement, c'est-à-dire dans une zone où il est capable de mobiliser ses connaissances pour réaliser un apprentissage pas trop facile, hein, mais non plus pas trop dur, car ça pourrait le décourager. Donc les 5 compétences sont les suivantes. Une fois qu'on a énoncé l'énigme, on demande à chaque groupe de travail de s'approprier l'énoncé, la problématique, et d'articuler cette réflexion autour de capacités à mettre en œuvre ou de connaissances. Il va donc en découler une analyse, un raisonnement, une proposition de méthode de résolution qu'il va falloir mettre en œuvre. Donc le groupe de travail réalise cette résolution, et une fois que le calcul ou le raisonnement est terminé, on essaye de valider ou pas la solution trouvée. S'il apparaît que la solution trouvée ne correspond pas au contexte ou semble invraisemblable, on recommence le raisonnement à partir du début et on regarde là où on s'est trompé. Une fois que l'on pense avoir trouvé la bonne solution, on passe à la phase de communication. Alors, pédagogiquement, à quoi ça correspond? Donc là, je parle plutôt aux jeunes enseignants. La première phase, ça s'inscrit dans une phase de motivation, c'est-à-dire que l'énoncé de l'énigme, la phase d'appropriation et le début d'analyse participent à la motivation. Donc là, on essaye d'avoir tous les élèves avec soi, même si c'est une phase un petit peu de déstabilisation pour les élèves qui sont un peu fragiles. La deuxième phase est une phase d'investigation en tant que telle, où on confronte ses idées, on cherche, on calcule. Et la troisième phase est très importante puisque c'est la phase de structuration de la pensée. On va communiquer à un tiers, on va clarifier, de manière à communiquer, rendre compte, expliquer la solution. Alors, nous allons passer par un exemple, tiré des énigmes que j'ai publiées sur Toit Tuyau. Alors, le professeur Tomate part à vélo au marché, distant de 5 km de chez lui, il y arrive en 15 minutes. En repartant, il oublie évidemment son vélo et retourne chez lui à pied par le même chemin. Sa vitesse moyenne sur la distance aller-retour est de 8 km/h. Quelle a été sa vitesse sur le retour du marché? Donc là, j'ai pris un exemple qui est à la fois une énigme et un problème de mathématiques. On peut le mettre dans le groupe des énigmes mathématiques. Donc la première phase est la phase d'appropriation. Donc là, je vais vous dévoiler ce qu'un groupe d'élèves m'a donné comme réponse. Donc, dans le contexte mathématique, c'est très important pour eux de décontextualiser la problématique de manière à trouver dans quel contexte mathématique l'exercice s'inscrit. Donc là, on voit bien qu'il y a un calcul de vitesse qui aura peut-être une équation à résoudre. La problématique est donc bien le calcul de la vitesse du retour. Et pour la calculer, cette vitesse, on s'informe, on extrait les informations qui sont nécessaires à la résolution de l'énigme, c'est-à-dire les 5 km, les 15 minutes qu'on va peut-être convertir en heure et la vitesse en km/h. Deuxième compétence, on va choisir un modèle pour résoudre cette énigme. Ici, il apparaît clairement que pour calculer une vitesse, il faudra diviser une distance par un temps. Et le groupe a fait l'hypothèse suivante, c'est que la vitesse moyenne est égale à la moyenne des vitesses. Donc la méthode c'est quoi? C'est d'abord calculer la vitesse aller, puis utiliser la formule de la vitesse moyenne comme moyenne des deux vitesses. Donc ils sont passés à l'étape de réalisation. Le calcul a été d'abord de transformer donc les minutes en heures, c'est très bien. De calculer la vitesse aller de 20 km/h et de se dire, voilà, la vitesse moyenne c'est la vitesse aller plus la vitesse retour divisée par 2. Ce qui semble raisonnable, a priori.
Et si le calcul est correctement effectué, on trouve une vitesse de moins 4 km/h. Donc on confronte ces idées, on valide. Le contexte mathématique nous donne une vitesse retour de moins 4 km/h. La question est, peut-on avoir une vitesse négative? 4 km/h en soi est une vitesse raisonnable pour une marche, mais moins 4 km/h peut poser problème. Y a-t-il invraisemblance? On contrôle ces résultats, le calcul n'est pas source d'erreur, mais on voit bien que moins 4 km/h, ça semble délicat. C'est ici que peut-être l'enseignant peut intervenir pour induire les élèves sur une autre voie et montrer que soit la méthode ou soit l'hypothèse est défaillante. Donc on revient à l'analyse. Et on se dit que la vitesse moyenne n'est peut-être pas égale à la moyenne des vitesses. Effectivement, la vitesse moyenne est égale au quotient de la distance totale par le temps total. Donc on change de méthode et on va exprimer la vitesse moyenne comme quotient de la distance totale et du temps total. On obtient donc une autre réalisation, le même modèle mais avec un calcul différent, et il apparaît ici donc une équation avec petit t comme inconnu qu'on résout et on trouve effectivement un temps d'1 heure pour le trajet retour. On a bien pris le soin de convertir les minutes en heures, de manière à avoir une unité cohérente, km/h. On calcule donc cette vitesse retour, et on obtient 5 km/h. Étape validée. Donc on a trouvé 5 km/h, ça semble plutôt une vitesse normale pour la marche. Nos calculs sont corrects, et l'ordre de grandeur est respecté. On peut passer à l'étape de communication, c'est-à-dire une étape où chaque groupe peut envoyer au tableau un rapporteur. Et là, il est intéressant de confronter des méthodes de résolution qui sont différentes. On n'est pas obligé d'opter pour la même méthode. Il est d'ailleurs très intéressant d'envoyer au tableau des élèves qui ont trouvé dans leur groupe des solutions en passant par des hypothèses, peut-être les mêmes, mais des méthodes différentes. Donc cette phase de communication participe à la phase de structuration de la pensée. Et on exprime donc, on rédige en français correctement la solution au problème posé. On peut même faire ici une remarque, c'est-à-dire utiliser l'erreur comme moyen de progresser et dire, eh bien, au début on s'était trompé, donc la vitesse moyenne n'est pas ici égale à la moyenne des vitesses. C'est rarement le cas que la vitesse moyenne soit égale à la moyenne des vitesses. Hein? Je t'ai pris pour qui? Professeur Thomas.